si bon Oh, c'est si bon. de partir n'importe où. Oh, c'est si bon. Bras dessus, bras dessous, Oh, c'est si bon. en chantant des chansons. Et vous avez reconnu évidemment la voix d'Yves Montand, une chanson, c'est si bon, qui est sortie en 1948 et ce n'est pas un hasard. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle. Parce que c'est vrai que là, août 2018, Paris est un peu désert, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent, il y a bien sûr les touristes, il y a bien sûr l'équipe de Télématin à votre service. Et grâce à vous, eh bien, on va aller voir ce qui s'est passé en 48. Oui, parce qu'en 1948, donc il y a 70 ans exactement, il faisait encore très très chaud, entre autres. Et puis, bon, c'est vrai que les souvenirs de guerre sont malheureusement encore très présents et c'est normal. Oui. Beaucoup de familles ont du mal aussi à partir en vacances, faute de moyens. Mais il y a un renouveau qui s'annonce, Isabelle. Il y a le sourire est là, l'envie, les choses évidemment changent à Une tout. gaieté, un nouveau départ sans doute. Exactement, c'est un nouveau départ. Et en fait, là, on est vraiment au tout début des 30 Glorieuses. Les enfants, on les envoie en colonie de vacances. La voiture, c'est encore vraiment du luxe. On préférera le train, évidemment, mais c'est le moyen le plus simple et le plus pratique, en tout cas, pour s'extirper de Paris. Donc, l'été 1948, vous allez voir, en fait, c'est aussi les plages de Biarritz. C'est évidemment le défilé du 14 juillet. C'est aussi les éléphants sur les Champs-Élysées, figurez-vous. Et aussi le bikini 2 pièces. Et lui, en revanche, il a beaucoup de mal à s'imposer. Alors, tout de suite, un petit récap en images. Regardez. Cet été tardif, le voici donc venu. 40 degrés à l'ombre. Plage de la grande ville encombrée d'enfants. C'est l'été. Paris, pour la première fois depuis bien des ans, a vu un cirque, un vrai cirque, avec son troupeau d'éléphants, ses longues théories de clowns et d'acrobates, son immense chapiteau, ses gradins mal équarris et son odeur de fauve, s'installer sous la tour Eiffel. La grande saison de Paris a ramené, comme chaque année, ces élections tapageuses, où le galbe, à défaut de l'art, n'est pas exclu, bien au contraire. Qui choisir? La ligne de démarcation qui existait entre les zones françaises, britanniques et américaines a disparu. Pour la dernière fois, aux limites de la zone française et de la bizone, le laissez-passer a été exigé. Désormais, il est inutile et les agents des postes de contrôle, devenus sans utilité, sont retournés à d'autres occupations. 14 juillet classique, avec sa foule colorée massée tout au long des trottoirs et l'impeccable défilé des éléments de l'armée française, de cette armée grâce à laquelle Paris célèbre aujourd'hui un vrai 14 juillet de paix. À 24 ans, le lieutenant Murphy est l'homme le plus décoré d'Amérique. Combattant d'Afrique du Nord et de Sicile, d'Italie et d'Allemagne, il revient aujourd'hui en touriste, invité de cette France qu'il traversa il y a 4 ans dans l'enthousiasme de la délivrance. À Arles, l'époque est revenue de ses courses à la cocarde, qui mêlent dans les vieilles arènes le sourire des Arlésiennes à l'adresse des gardiens de la Crau. Vieux jeu qui exige autant d'habileté que de souplesse, et qui, pour certains, se termine de façon peu enviable. Et pendant que les naïades vont explorer 10 stèles, les fonds sous-marins, les précautionneuses tentent l'eau du bout du pied en comparant leurs impressions et leurs maillots. On a vu naître en Floride ce sport aujourd'hui étonnant, demain dépassé, l'aquaplane sous-marin. On avouera que l'été est une belle chose. Par ailleurs, comme on se précipite vers l'eau, on pense à la neige. À Lac Placid, près des chutes du Niagara, à 6 heures de New York, une cinquantaine de tonnes de glace pilée permettent de retrouver les joyeuses griseries du ski. On nous l'a assez dit qu'il n'y avait plus de saison. Ah, ça, c'est une phrase. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. On l'a entendu quelques fois. Donc, manifestement, il faisait déjà chaud en 48, peut-être moins que cette année. Écoutez, j'ai regardé à peu près les températures, aussi un tout petit peu moins, mais c'est vrai qu'on a un été très très chaud. Et figurez-vous qu'aux dernières nouvelles et d'après Météo France, l'été 2018 est le deuxième été le plus chaud, donc juste après celui de 2003 qu'il l'a été, et depuis les relevés de 1900.
Donc vous voyez, là, on a vraiment un été très très chaud. En tout cas, si les températures ne changent pas, et c'est évidemment fort peu probable, je dirais. Merci beaucoup, en tout cas. Ça fait toujours très plaisir de se replonger dans les images. archives. Merci, C'est toujours Isabelle. amusant. Merci beaucoup.